Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'aventure Entreprendre et voyager. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marion, je suis la créatrice du blog aventure entreprendre-et-voyager.com. Je t'aide à accéder à la liberté géographique, à devenir digital nomade, à créer et gérer ton business en ligne à travers mes différents contenus. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à te rendre sur le blog et à t'abonner, et aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube bien sûr. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que l'on me demande souvent, quel voyage j'ai réalisé jusqu'à maintenant en tant qu'entrepreneuse voyageuse digital nomade. Si j'en parle, c'est pour t'inspirer, c'est pour te montrer en toute authenticité que c'est possible et que c'est accessible pour toi aussi si tu t'en donnes les moyens. Je suis indépendante depuis janvier 2018, soit 4 ans aujourd'hui, et je considère qu'environ un an plus tard, donc décembre 2018, janvier 2019, j'étais officiellement digital nomade, puisque j'ai réussi à travailler 100% en ligne sans me rendre chez aucun client, n'avoir aucun stock, etc. 2, à gagner suffisamment de revenus stables pour envisager différentes expériences de voyage et de travail en France et à l'étranger. Depuis toutes ces années, donc, j'ai effectué pas mal de voyages. Alors ici, je vais compter uniquement ceux où j'ai voyagé et vraiment travaillé en même temps, où j'ai concilié les deux, car je me suis aussi pris quelques semaines de vacances entrecoupées pendant toutes ces années. Le premier voyage, première destination, première expérience que je considère comme vraiment de digital nomade, c'est la région toulousaine. Alors il faut savoir que je suis basée actuellement en région parisienne, mais je suis originaire du sud de Toulouse, donc je connais très bien le secteur. Et depuis que je suis digital nomade, j'ai été amenée à y travailler et voyager plusieurs fois, en allant chez de la famille, des amis, etc. Donc j'ai fait pas mal de séjours où j'ai concilié les deux dans la région toulousaine et c'était très chouette. Ensuite, deuxième, Canet-Plage, à côté de Canet-en-Roussillon, vers Perpignan, dans le sud. J'ai été un mois à peu près en septembre 2019 et c'était très chouette. J'étais dans un Airbnb que je peux te recommander d'ailleurs. Et je me suis régalée à travailler, à faire des découvertes à la plage, à travailler, à manger des glaces, des churros, à faire du sport. C'était très sympa. Troisième grosse expérience, Thaïlande, en décembre 2019, janvier 2020. Une expérience de 7 semaines, vraiment de pur bonheur, où j'ai été à Chiang Mai, j'ai été à Bangkok, j'ai été à Krabi. Au programme, 3 semaines donc en famille à vadrouiller, à bosser un peu partout. Et puis un mois posé à Chiang Mai, dans le nord. Le paradis des digital nomades en Thaïlande, et il y a vraiment plein de trucs à faire, donc c'est vraiment une destination que je te recommande. Quatrième, Agadir au Maroc, une semaine de mi-vacances, mi-travail avec mon binôme en mai 2019. C'était vraiment un hôtel trop cool, avec de la bonne bouffe, des découvertes, du sport, de la rigolade. Et le tout sans demander à aucun patron de prendre des jours de congé. Alors là, pareil, si t'as un peu de revenus, je peux te conseiller cet hôtel qui en plus était uniquement pour les adultes. Donc c'était vraiment super tranquille. Cinquième, Nice, où j'ai été 3 mois dans une location, où il m'arrivait pas mal de péripéties en fait. Ça c'était novembre 2020. Alors Nice, c'est vraiment une super ville, enfin, il y a autour une super région, la Côte d'Azur, etc. Et j'ai appris beaucoup et je pourrais t'en reparler si tu veux, mais voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Et la 6e et dernière, Lisbonne et Estoril, où j'ai été donc une semaine au Portugal en octobre 2021. Et c'était des mi-vacances, mi-travail, là aussi, avec mon binôme de travail que je remercie beaucoup. Ma partenaire compta, administratif, et qui fait partie de ma famille, voilà, et qui travaille un peu avec moi. Le Portugal, c'était vraiment du soleil indien qui a fait beaucoup de bien, des visites, des transports abordables, de beaux souvenirs en toute simplicité. Et là aussi, Lisbonne, etc., c'est vraiment une zone pour digital nomade. Donc voilà, je te recommande aussi et je pourrais t'en parler en privé si tu veux.
Voilà pour ce tour d'horizon des voyages que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui en tant que digital nomade. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais aussi, voilà, ce qui compte, c'est surtout ce que toi tu sens, ce que tu as envie. Surtout ne te force pas à certaines destinations, etc. Écoute aussi ton instinct. Et surtout, ce qui est important, c'est aussi le cheminement en tant que digital nomade. Chaque expérience était vraiment différente et c'est justement tous ces souvenirs, ces apprentissages, reliés à chaque période, je dirais, qui sont intéressants. Et voilà, donc et toi, est-ce que tu es déjà allé dans ces destinations? Quelles sont tes expériences en tant que digital nomade? Celles qui te font rêver, et cetera. N'hésite pas à me le dire, tout de suite dans les commentaires, j'attends avec impatience tes réponses. Pareil, si tu as des questions, des suggestions, je suis toute oui. J'espère que tu auras apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager et moi je te donne rendez-vous sur cette chaîne la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Ciao!